la team CRG, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça va être une petite réaction à... j'adore un youtubeur, Deotoon. Voilà, Deotoon. Et honnêtement, je me suis dit, autant que je regarde à nouveau ces vidéos, mais cette fois-ci en vous les montrant. N'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne, c'est un super youtubeur en animation. Bref, vous allez voir, je vais péter des barres tout du long. Wouhou! Enfin une vidéo! Ce wouhou était vraiment génial, j'aime beaucoup. Wouhou! Wouhou! Ça commençait à faire bizarre d'avoir autant d'abonnés sur une chaîne complètement vide. Je vais pas vous cacher que je me suis demandé si j'avais... Il a au moins 1000 fois plus d'abonnés que moi. Il avait 1000 fois plus d'abonnés que moi, sans vidéo. Génial. Elle est pas renommée ma chaîne comme ça commençait à me sembler plutôt approprié. Bref, les présentations. Bonjour, moi c'est Déo, ma chaîne s'appelle Deotoons parce que je vais y posséder cartoons et animations par le biais desquels je vous raconterai des trucs. Waouh! Simple et efficace. C'était... facile. Putain, si seulement on pouvait se présenter comme ça aux gens dans la vie. Bonjour, vous allez bien? Bonjour, je m'appelle Hugo, j'ai 27 ans, je suis professeur de hip-hop. Si vous voulez prendre des cours ou inscrire vos enfants, vous pouvez me joindre par téléphone au 06 64 50 78 ou par mail à l'adresse J'avoue, ça ferait un peu peur, mais au moins tu peux l'apprendre par cœur et la réciter comme une poésie. Parce qu'en vrai, les présentations, en fonction du contexte, des personnes et de leur nombre, il faut toujours les adapter. Bon, après c'est peut-être que moi, mais je sais pas toujours comment faire ou quoi dire aux personnes que je rencontre pour la première fois. Genre, je sais qu'il faut dire bonjour, je suis pas non plus con à ce point, mais je vais vous donner des exemples, vous allez comprendre. Imagine que je suis dans une soirée tranquille, je connais tout le monde, je connais l'endroit, puis il y a un pote qui se ramène avec quelqu'un que personne connaît à part lui. Premier cas de figure, il le présente. Alors là, c'est hyper simple, il y a juste à le saluer en même temps que tout le monde. Voilà. Second cas de figure, il veut serrer la main à tout le monde. Là déjà, il y a une petite technique de niveau 1 à utiliser qui est ultra intuitive. Au début, je bouge pas, je laisse arriver. S'il tend la main, je lui serre la main. S'il dit bonjour, je lui dis bonjour. S'il dit salut, je lui dis salut. Et s'il fait la petite folie de rajouter son prénom, bah je rajoute le mien. C'est du mimétisme, c'est con, mais ça fonctionne. Ouais, tout ça c'était easy, mais maintenant je vais me mettre à sa place. J'entre donc dans un endroit plein de monde que je connais pas. Est-ce que je vais saluer chaque personne individuellement ou est-ce que je fais un bonjour général? À partir de combien de personnes on décide de passer de l'un à l'autre? Je fais la bise aux filles, mais les mecs, est-ce que quand je vais tendre la main, ils vont me tendre la joue? Ou l'inverse, qui est pire? J'ai pas envie de passer dans leur mini malaise TV mental dès la première minute. Et si une fille me tend la main, putain, je suis pas prêt à tout. Et puis je dis quoi en les saluant? Salut? Bonjour, c'est un peu sec? Je crois que c'est un peu sec, faut que j'ajoute mon prénom. Déo? Ok, bon, le mec à côté a clairement entendu comment je m'appelais, est-ce que je lui redis? C'est stupide, mais si je le redis pas, il va pas me dire le sien, ce con. Allez, c'est parti, j'arrête de réfléchir, j'y vais en mode machine. Bonjour Déo. 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 Putain, j'ai l'impression de me saluer moi-même. Bref, voilà une partie de ce qui se passe dans ma tête quand je dois me présenter. Vous comprenez pourquoi je déteste ça? C'est fatigant. Mais du coup, à force, j'ai développé des petites techniques pour éviter les moments un peu gênants. Et comme je suis très généreux, je vais vous en donner deux. Ces techniques permettent en gros d'éviter de vous prendre un vent quand vous allez pour serrer la main ou faire la bise à quelqu'un. Ce qui peut être un poil embarrassant quand ça se passe en public. À mort. Si vous voulez faire la bise à quelqu'un, posez votre main sur son épaule un tout petit peu avant, quasiment en même temps. Ainsi, le mouvement de votre bras indiquera clairement à la personne visée vos intentions. C'est quoi Donc pour la poignée de main, maintenant, c'est encore plus simple. Il suffit tout simplement de tendre votre main un peu avant d'être assez proche du mec. Là, si t'arrives comme ça et que le mec te tend quand même la joue, bah, je sais pas, profite d'avoir le bras tendu, mais lui une tarte. J'aimerais le faire. Et voilà, c'était la première. Hop, vu que ça c'est fini, je vous laisse le temps de changer de vidéo. J'ai toujours aimé le camping. Pardon, j'ai toujours eu le fantasme de faire du camping. D'ailleurs, en écrivant cette vidéo, j'ai appris qu'on distinguait un fantasme d'un fantasme, qui est une sorte de fantasme, mais inconscient. Voilà. Pouce bleu si t'as appris un truc. Quand je dis camping, je parle de camping sauvage, parce qu'hormis les tentes qu'on plantait dans les jardins des copains et la cabane que j'avais dans ma chambre, je sais ça claque, bah du camping, j'en avais jamais fait. Jusqu'à ce funeste jour que fut le 5 mai 2017. Ça date, ça date. Le mois dernier, en gros, avec des potes que j'affublerais de pseudonymes, on avait décidé donc d'aller camper dans une forêt à la montagne. L'intégrale de Man vs Wild se rejouait devant mes yeux. J'adore Man vs Wild. J'étais plus motivé. C'est quoi The B? Qu'un chien qui Notre groupe était constitué de, déjà moi, Adam, c'est lui qui avait choisi la date et le lieu pour le camping, Eve, ils sortaient ensemble, à l'époque, le mois dernier donc, Jojo, Lolo, Totor, et il devait ou ne devait pas y avoir Flo, je m'explique, cette fille, c'est la personne la plus indécise du monde. Je l'ai prévenue 2 semaines à l'avance pour le camping, elle était ok. La veille, elle annule. Le jour même, elle veut venir, mais elle hésite, puis elle veut, mais le lendemain, alors qu'on allait partir. Bref, elle est pas venue et on a fait 2 voitures. D'un côté, Lolo, Jojo et moi, qui devions partir à 14h. De l'autre, Adam, Eve et Totor, qui devaient partir à 17h et nous rejoindre.
Enfin, ça c'est ce qui était prévu. Au final, on est parti à 18h et eux à 21h. Me demandez pas pourquoi ni comment, encore aujourd'hui ça C'est comment se mettre bien dans la merde, ça. reste un mystère. Bref, le plus gros du trajet s'est passé sans encombre, le paysage était beau, tout était calme, trop calme. Alors qu'on cherchait un coin où arrêter la voiture, on s'est engagé sur une petite route très étroite et soudain... La gueule du chien. Un énorme chien commence à sauter sur ma fenêtre en aboyant comme un fou. Un fou qui imiterait un chien, bref... Ah, le bâtard. On accélère, un second chien apparaît et tente de nous faire le même coup, on l'esquive, on continue à rouler et on finit par les semer. Quand tout à coup, un Bambi apparaît. Oui, j'appelle Ça s'appelle une biche, tête de cul. ça un Bambi. J'ai toujours appelé ces animaux comme ça et au final je sais même pas exactement ce que c'était. Un daim, un faon, une chèvre. Bambi commence à sautiller et passe devant nous. C'était clairement une des choses les plus grossières que j'ai pu voir de ma vie. Le genre de choses qui te fait oublier certaines images les plus traumatisantes de ton enfance. Bref, cette route ne menait à rien, alors on a fait demi-tour, recroisé quelques Bambis, et des vaches. Attends, comment ça Des va putains de vaches, il y en avait une bonne quinzaine. Elles nous barraient la route. On a dû se mettre de côté et arrêter la voiture pour les laisser passer vu qu'elles allaient vers nous. Alors elles étaient pas seules, elles étaient suivies d'un berger, ses deux chiens et un chat. Pourquoi ce chat suivait tout ce groupe? L'Inegan. Le chat avec les rivières. Il me faut. Voilà, ça va être ça ma miniature. D'animaux? Je n'en sais rien. Vers 21h, on a décidé de se garer sur une espèce de parking pour attendre les autres, car Adam connaissait mieux l'endroit. Et c'est là qu'on a appris qu'il venait à peine de partir. Pour 2 heures de route. Bon, Ah merde. on ouvre les bières. Quand on a enfin pu se rejoindre, on est entré dans la forêt et on a marché jusqu'à trouver un coin assez isolé pour se poser. C'était pas évident vu qu'on avait que 2 lampes torches pour 6, mais enfin, on a réussi. Vient le moment de faire le feu. Si dans ma vie, les barbecues m'ont bien appris une chose, c'est que je ne suis pas ce qu'on peut appeler un professionnel en termes de méthode d'allumage de feu. Je me suis donc occupé d'aller chercher les pierres pour faire l'espèce d'anneau au centre duquel on met le feu. Et ben croyez-le ou non, c'était une pure galère. Cette forêt ne possède pas de pierres. Je veux dire, j'ai halluciné. Je sais pas si c'est un truc de forêt, mais dans mon esprit, les pierres c'est genre le truc facile à trouver. Et pourtant, on a dû creuser à la main pour déterrer les quelques rares roches qu'on voyait dépasser du sol. Aucun caillou n'était simplement posé en surface. On a quand même fini par y arriver, les pros du feu ont réussi à le démarrer. Là, j'avais plus de batterie, je sais pas quelle heure il était, mais on crevait tous la dalle. Enfin, à part Totor qui est végétarien et qui s'était fait des plats qui n'avaient pas besoin de cuire. Donc évidemment, il a pas attendu le feu pour les manger. Devant nous. On l'enviait tous. Nous, on a sorti le matos pour faire les brochettes et on s'est assis autour du feu. Erreur classique. On s'est tous assis avant que le feu soit suffisamment gros pour voir dans quel sens irait la fumée. Et devinez qui a fini par l'avoir dans les yeux toute la soirée? Je vous donne un tout petit indice. Faire cuire des trucs dans le feu, c'est cool. Mais si faire tomber des éléments de sa brochette dans le feu est une crainte légitime pour la plupart des gens, ce n'était en revanche absolument pas celle d'Adam. Cet homme a trouvé la technique ultime pour parer à ce problème. Les moniteurs de colo le détestent. Il foutait ses brochettes directement dans le feu. Quoi? Mais c'est dégueulasse. Posé sur la cendre. Tu vas vraiment la bouffer? Aïe, ah. Tu as vu qu'elle est pleine de cendres. C'est maintenant l'heure de monter les tentes. On en avait 4 pour 6 personnes et on comptait se répartir de cette manière. C'est bon, on peut continuer? Le feu nous permettait d'y voir un peu, heureusement, mais enfin, à part Eve, personne n'avait l'habitude de monter des tentes, donc bon, on essayait de l'imiter. Elle a fini par toutes les monter, la pauvre. Enfin, sauf celle de Totor, vu qu'elle se déplie toute seule. Ce mec a vraiment pensé à tout, contrairement à Adam. Albert Einstein. Il a fait très fort en oubliant la couette. Genre, on a tous pris un sac de couchage. Eux ont choisi de prendre une couette. Et ils l'ont oublié. Du coup, vous demandez quoi? Nos habits. Leur nuit a dû être un véritable enfer. Pardon, je devrais pas rire, surtout en sachant ce qui m'arrive après. Dans la tente, je demande à Lolo pourquoi est-ce qu'il a rentré ses chaussures qui puent à l'intérieur. Il me répond, on sait jamais. Mais qu'est-ce qu'il croit, qu'un sanglier attiré par l'odeur va lui dérober ses pompes pendant la nuit? Quel abruti. Et c'est sur cette sage réflexion que je m'endormis en laissant mes godasses respirer à l'extérieur.
Quel crétin je suis. Il s'est mis à pleuvoir d'un coup. Le pire, c'est que ça m'a réveillé, mais j'étais trop crevé pour faire le lien entre la pluie qui tombe et mes chaussures dehors. J'étais juste content en constatant que la tente était bien étanche. Et j'aime bien le bruit de la pluie, du coup je me suis vite rendormi. Ça c'est ma tête le lendemain quand j'ai trouvé mes chaussures complètement trempées. Bon, Totor avait fait la même connerie, je me sentais moins seul, et au passage ça prouvait qu'il était bien humain. Il a rallumé le feu. Il a fait la connerie à cause de qui? Hein? Qui l'a fait sortir ses chaussures? Et on a posé nos chaussures à côté pour les sécher. On était ridicules. Il faisait super froid, le sol c'était de la boue, et nous, forcés de rester pieds nus, on avait chacun notre technique pour pas se dégueulasser les pieds. Moi je me la jouais Koh-Lanta en restant en équipe sur un bout de bois près du feu. Lui c'est pire, il était en mode Aladdin discount avec son tapis de sol, grâce auquel il avançait en le maintenant à deux mains et en faisant des petits sauts en avant d'une disgrâce innommable. En séchant, un bout de semelle d'une de ses chaussures s'est enflammé. Sur le coup ça m'a fait rire de le voir en panique pour l'éteindre, mais ça c'était avant de capter que la mienne avait complètement fondu sans rien dire à personne. Putain, ça pourrait être sèche, elle l'était, hein. Elle craquait. J'ai une photo pour que vous voyez bien. Attendez, je vous ai dit que je les avais achetés la veille. Alors j'ai même encore mieux que ça, je viens de me rappeler que je les avais gardées. Voilà la fameuse chaussure, on apprécie. Vous savez qu'elle a encore l'odeur, les 30 € les moins rentables de ma vie. Là, on avait le choix, pleurer ou relativiser. Bon, écoutez, ce camping n'aura pas été de tout repos. On en aura bien chié, mais voyons le bon... Vos gueules, voyons le bon côté des choses. On aura vu des animaux sauvages. Enfin non, pas vous du coup, mais... Et en plus, à part les Bambis, ils étaient pas sauvages, mais on a vu de beaux paysages. Et puis merde, on a passé la nuit au beau milieu d'une putain de forêt, et rien que pour ça, En marchant à tâtons dans les ténèbres, on ne s'était même pas rendu compte qu'on avait complètement traversé un bout de la forêt et qu'on s'était installé juste Create a voiceover using your own voice. à côté de la route. Le camping, c'est vraiment de la merde. Attendez, partez pas si vite. La vidéo ne fait pas encore 10 minutes. Bon, merci la team d'avoir regardé la vidéo. A plus, on se retrouvera pour de nouvelles vidéos.